Bienvenue dans cette 4e capsule d'histoire. Toujours à propos du thème citoyenneté et démocratie à Athènes, vous allez découvrir quelques particularités sur les citoyens athéniens. Examinons ensemble le schéma qui se trouve à la page 40 de votre manuel. Il s'agit d'une pyramide qui montre la répartition de la population de l'Attique, c'est-à-dire du territoire de la cité athénienne. Tout d'abord, on constate que la population totale est estimée entre 300 et 340 000 habitants au 5e siècle. Ça correspond environ à la population actuelle de l'agglomération nancéenne. Ensuite, on remarque le petit nombre de citoyens. Ils sont environ 40 000, c'est-à-dire 12 à 13% de la population totale. Les citoyens sont ceux qui bénéficient du privilège de participer à la direction politique de la cité. Ils ont donc le droit de gouverner. C'est pour cela qu'ils sont placés en haut de la pyramide. Les autres catégories d'habitants sont celles qui sont exclues de la citoyenneté. Les femmes, les enfants, les métèques, c'est-à-dire les étrangers, et les esclaves n'ont donc pas le droit de participer à la vie politique athénienne. Si l'on poursuit le raisonnement, les Athéniens qui ne sont ni femmes, ni enfants, ni métèques, ni esclaves peuvent être citoyens. Nous avons donc ici une liste des conditions pour être citoyen à Athènes au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Il faut pour cela être un homme, être libre, être né de parents athéniens et être un adulte. Nous verrons en classe comment on passe de l'état d'enfant à celui de citoyen, ainsi que quelques exemples d'acquisition et de perte de la citoyenneté.